Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Maintenant, on va faire un petit rappel de l'année dernière, des vieux souvenirs de la fonction quadratique. D'ailleurs, j'en parlais dans la capsule précédente, de la quadratique. On l'a vu avec le f rongé, giron f. Donc, voilà, la quadratique, un petit rappel, c'est surtout comment on va faire pour trouver la règle à partir du graphique ou à la limite, comment tracer le graphique, mais c'est plutôt trouver la règle. Rappelle-toi que pour trouver la règle, on doit connaître d'une fonction quadratique. Il va sans dire, on est dans le rappel de ça. Donc, ça me prend soit le sommet, soit un point indice. Donc, on peut te donner le sommet, un point indice. Et à ce moment-là, ben, soit qu'on te donne vraiment l'information avec deux coordonnées, soit qu'on te le donne avec un graphique avec ces informations-là. Et à ce moment-là, ben, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais lorsqu'on te donne le sommet et un point indice, on est mieux d'y aller avec la forme canonique, c'est-à-dire de la forme f de x égale a, parenthèse, x moins h au carré, plus k. Donc, le S sommet, c'est le paramètre h et k, donc on place dans notre équation. Et il nous reste à trouver le paramètre a en utilisant le point indice 7, 10. Donc, on va placer 7 à la place de x et 10 à la place de y. Et on applique maintenant les priorités des opérations pour pouvoir isoler le a. Donc, dans une priorité d'opération, on doit faire parenthèse en premier. Donc, 7 moins 3, ça me donne 4. 4 au carré. Donc, 4 au carré qui va me donner 16. Donc, ça va me faire 16a plus 2 égale à 10. Et je vais faire moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre. Donc, tu vois ici, j'ai fait apparaître le 16a, mais j'ai fait le moins 2 puis moins 2 en premier, ça revient au même. Et ensuite, ben, on divise par 16, ce qui fait que le A vaut 0,5 ou tout simplement une demi. Alors voilà, c'est comme ça qu'on trouve la règle, hein. J'espère que tu t'en souvenais que la règle, c'était de cette façon-là qu'on la trouvait pour la quadratique avec sommet et point indice. Si on te donne par contre les zéros et un point indice, donc les zéros étant moins 4, 2, c'est-à-dire les abscisses à l'origine, c'est-à-dire que c'est l'endroit où ma parabole va couper l'axe des x vis-à-vis moins 4 et vis-à-vis 2, et je te donne un point indice. Donc, on peut te le donner par des informations numériques de cette façon-là ou par un graphique, puis tu vas aller chercher les données que tu as besoin. Donc, quand on vous donne les zéros, à ce moment-là, il faut y aller avec la forme factorisée. La forme factorisée, c'est a parenthèse x moins le premier zéro, x moins le deuxième zéro. Donc, dans l'ordre ou le désordre. Donc, ça se pourrait que tu mettes plus 2, en fait, qu'on mette 2 en premier puis moins 4 en deuxième, mais oublie pas que c'est toujours le signe contraire. X1, X2, c'est comme si c'était Heidi, hein? C'est comme c'est les enfants de Heidi, en fait. Les zéros, c'est les enfants de Heidi. Donc, avec la reine, en signe contraire. Donc, ici, j'ai un 0 à moins 4, ce qui veut dire que dans ma règle, je vais voir moins 4, donc plus 4. Et l'autre, mon deuxième 0, c'est 2, donc x moins 2, donc signe contraire. Ensuite, ben, on va placer là-dedans le point indice parce qu'on doit toujours trouver le paramètre A. Place le point indice. X vaut moins 3, Y vaut 10. Donc, tu vois ici, mon moins 4 est devenu plus 4. On applique les opérations dans les parenthèses. Donc, ça me fait moins 3 plus 4 qui me fait 1, moins 3 moins 2 qui me fait moins 5. Donc, A fois 1 fois moins 5, en réalité, ça me fait moins 5A que je divise par moins 5 divisé par moins 5, ce qui fait que mon A vaut moins 2. Ainsi, j'ai ma règle de la forme factorisée, qu'on peut trouver la règle de cette façon-là. Puis après ça, ben, tu peux la transformer en général en multipliant les deux binômes ensemble, puis ensuite en redistribuant. Et ben, voilà comment on fait pour trouver la règle si on connaît les zéros et un point. Résoudre une quadratique aussi, c'est important de s'en souvenir. Donc, par exemple, je te donne une forme canonique. Donc, la forme canonique, c'est celle avec les paramètres AHK. Par exemple, j'ai moins 3x plus 1 entre parenthèses, donc exposant 2 plus 4, et je te demande de résoudre, de trouver la valeur de x ou les valeurs de x qui fait en sorte que ça me donne moins 23. Bon, quand c'est la forme
quadratique canonique. Pour résoudre ça, c'est comme résoudre comme on fait en secondaire 2. On va isoler d'abord la parenthèse au carré. Donc, on va se débarrasser du plus 4 ici, qu'on fait d'un bord, qu'on fait de l'autre. Et ensuite, ça va, pour isoler la parenthèse, il faut que je me débarrasse du moins 3. C'est une multiplication, donc on y va avec une division de chaque côté. Et ce qui fait que j'ai x plus 1 au carré est égal à 9. Bon. Et quand c'est le temps de faire, hein, pour éliminer un exposant 2, on va faire une racine carrée. Mais si je fais une racine carrée d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Mais de l'autre bord, retiens ça, c'est quand il y a deux réponses possibles quand on fait une racine carrée. C'est soit la réponse elle est positive, soit elle est négative. Donc, ce n'est pas juste racine carrée tout nu de même. Il faut mettre plus ou moins. L'année passée, mes élèves, je leur avais dit, ceux qui m'ont eu, c'était le contrat là, qu'ils devaient faire jusqu'au jour de leur mariage. Là. Donc, à chaque fois qu'ils font la racine carrée, ils doivent mettre maintenant plus ou moins. Donc, ça, là, si tu oublies ça, là, mes yeux vont saigner et je vais vomir des crapauds. Sur ta copie d'examen. Oui, puis ça ne me dérangera pas. Maintenant, OK, on sait que la racine élimine le carré, donc ça me fait x plus 1 est égal à plus ou moins 3. Donc, c'est pourquoi on va avoir deux réponses possibles. La première équation conforme, c'est pour trouver le x1, donc j'ai x1 plus x qui est égal à moins 3. Et l'autre solution possible, c'est x2 plus 1 qui est égal à 3. Donc, moins 3 plus 3. Donc, mes deux réponses possibles. On fait moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre dans les deux cas. Donc, ici, ça va me faire que le x1 en haut est de, voilà, moins 4. Et pour l'autre, c'est 2. Donc, voilà, on a nos deux solutions. Donc, quand on résout une quadratique, on peut avoir deux solutions. Parfois, on peut en avoir une ou on peut en avoir aucune si jamais on obtenait un nombre négatif puis qu'on doit appliquer la racine carrée d'un nombre négatif. À ce moment-là, c'est impossible. Maintenant, pour résoudre une quadratique avec soit la forme factorisée, soit la forme générale, en fait, je te montre d'abord la forme factorisée, puis automatiquement, tu vas comprendre, tu vas te souvenir comment faire avec la forme générale. Parce qu'une forme factorisée, donc si y est égal à 0 pour la forme factorisée, ça veut dire que je veux trouver les abscisses à l'origine. Le x1 et le x2, ce sont les solutions à ça. Mais si on prend une factorisée qui est différente de 0, donc à ce moment-là, on doit mettre la factorisée sous la forme générale, puis ensuite on va égaliser à 0. Puis ça, pour résoudre une quadratique, factorisé général. Donc, il faut toujours, avant de résoudre, toujours égaliser ça à 0. Bon, j'ai ma forme quadratique, donc elle n'est pas égale à 0, donc je suis obligé de la transformer en général. Donc, on fait le produit des deux binômes, ça va me donner ceci avec le moins qui est devant. Je redistribue le moins, je fais du ménage là-dedans et je vais obtenir, voilà, ici, mon ménage, c'était de faire moins 12x là. Hein. J'espère que tu as compris qu'on faisait x fois x fois moins 8 moins 4 fois x, moins 4 fois moins 8. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on a obtenu ça. Avec le moins que je distribue par la suite, donc ça ici, ça me donne la forme générale, mais elle n'est pas égale à 0. Donc, c'est pourquoi je vais faire plus 21 d'un côté, plus 21 de l'autre. Et maintenant que ça, c'est égal à 0, il faut trouver la ou les valeurs de x. Et comment on fait? On y va avec la formule magique quadratique. Donc, le moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver nos paramètres. Donc, le a qui vaut moins 1, donc le coefficient de x2. Le b qui est le coefficient de x qui vaut 12 et le c qui vaut moins 11. On place le a donc ici et là. C'est pour ça, moi, j'invite tout le temps à mettre des parenthèses parce que vous allez mettre les valeurs dedans. Puis si jamais il y a des moins, le risque d'erreur est beaucoup moindre en mettant des parenthèses à toutes les fois que vous avez une variable. Donc, ça veut dire qu'ici, le A apparaît donc ici et là. Le B apparaît avant le plus ou moins et dans la première partie au carré dans la racine. Et finalement, le C qu'on place là. J'invite toujours à calculer ce qu'il y a sous la racine, donc 12 au carré, moins 4
fois -1, ça fait +4. Puis +4 fois -11, ça fait -44. Donc 144 moins 44. Donc ça va me faire 100. Et ensuite, la racine carrée de 100, mais ça me fait 10. Donc c'est pourquoi je vais avoir -12 plus ou moins 10. Mais ça ici, tu peux le faire à la calculatrice, hein. Calcule d'abord ce qu'il y a sous la racine, sans mettre la racine tout de suite. Pour savoir si ça te donne un positif, ben, tu pourras faire la racine carrée. Si ça te donne un négatif, ben, tu diras qu'il n'y a pas de solution. Donc, voilà ici, on a -12 plus ou moins 10 sur -2. Donc, à ce moment-là, encore une fois, je vais avoir une première solution avec le +10 et je vais avoir qui va me donner 1 ici. Et je vais avoir une deuxième solution qui est avec le -10 qui va me donner cette fois-ci 11. Donc, voilà un rappel avec la fonction, la formule magique quadratique. Eh ben oui, c'est déjà fini. Ben, en tout cas, ça va être important d'avoir ça parce que dans certains exercices, on revient un petit peu sur la quadratique, même si c'est pas, même si ça a été vu l'année passée, hein. N'oublie pas, les maths, c'est toujours une suite logique de ce qu'on a vu les années précédentes. OK, Dubaï.